Méditation du 17 mai. Quand tu es faible, tu es alors fort. Aussi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les désarrois, dans les persécutions et les angoisses pour le Christ. En effet, c'est quand je suis faible que je suis fort. 2 Corinthiens 12, verset 10. Les chrétiens acceptent généralement que les épreuves font partie de la vie. Tous ceux qui ont accepté le Christ comme leur sauveur personnel ont plusieurs fois traversé des situations difficiles dans lesquelles ils ont appelé Dieu à l'aide. Il y a différentes sortes d'épreuves personnelles, familiales, sociales, professionnelles, scolaires, etc. Mais il y a aussi les épreuves propres à notre mission de partage de l'évangile de Jésus. Je ne sais pas si tu as subi des pressions ou des persécutions pour l'avoir fait, mais beaucoup de gens dans le monde ont pour la même raison été confrontés non seulement à la persécution, mais aussi à l'amour. À différents moments de son ministère, l'apôtre Paul a été confronté à la critique, à la persécution, à la lapidation, à la flagellation, à l'emprisonnement et a failli perdre la vie à de nombreuses reprises jusqu'à finalement mourir pour l'amour de l'évangile. Dans ses réflexions personnelles, il a considéré la souffrance pour l'amour de Jésus comme une joie, expliquant que lorsqu'il était faible, il était fort. Cela signifie que lorsqu'il était confronté à des épreuves et que son corps et son esprit étaient affaiblis, il était fortifié parce que c'était les moments où il dépendait le plus de Dieu. J'ai moi-même dû traverser différentes expériences de persécution et de violence pour avoir prêché l'évangile. Dans ces moments-là, on n'a pas d'autre choix que celui de regarder vers le haut, car on ne reçoit d'aide ni de ses amis, ni de son épouse, ni du gouvernement. Ta vie peut sembler t'échapper pour se retrouver à la merci apparente des autres. Mais il n'en est rien. Rien en ce monde n'arrive sans qu'il ne soit soumis à la volonté de Dieu. Quand quelque chose qu'il permet arrive, c'est parce qu'il veut te rendre fort. Quand tu prêches et te retrouves en situation défavorable, exprime la joie de Paul, souffrir pour Jésus-Christ au point de dire que le Christ vit en toi. Cela peut ressembler à un simple palliatif émotionnel, à une manière de calmer la conscience et l'esprit. Mais ce n'est pas le cas. Quand tu exerces ta foi centrée sur Jésus, tout change. Tu considères les choses du monde comme passagères et le plus important est de rester fidèle, même si cela signifie perdre temporairement la vie. Si pour une raison ou une autre, tu souffres d'une quelconque façon pour le Christ, remercie Dieu et demande-lui la force de rester fidèle car tout est par sa grâce. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.